maladies inflammatoires articulaires, maladies inflammatoires intestinales, maladies respiratoires aiguës et chroniques, cancérologie, dermatologie et un tas d'autres cas où les médecins doivent prescrire de la cortisone, médicament souvent de premier recours et irremplaçable. Les patients en ont besoin. Madame la ministre, depuis quelques semaines, nous assistons à une décroissance des stocks de cortisone orale comme injectable et nous arrivons aujourd'hui à une véritable pénurie dans les officines qui contraint les patients à se livrer à une surréaliste chasse au trésor. Pouvez-vous nous expliquer précisément comment cette situation incroyable et inacceptable se produit et pourquoi elle n'a pas été anticipée bien plus en amont? Et pouvez-vous nous faire un point de situation? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Christelle Dubos. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, vous nous interrogez sur les inquiétudes exprimées ces dernières semaines par des patients et des médecins rencontrant des difficultés pour s'approvisionner en corticoïdes. Nous tenons tout d'abord à vous rassurer. L'Agence du médicament, l'ANSM, a écarté jeudi dernier tout risque de pénurie pour les corticoïdes. Cette information n'est pas le fruit d'un heureux hasard, mais d'une action volontariste des autorités sanitaires. En effet, dès que l'ANSM a été informée, début mai, des tensions d'approvisionnement de corticoïdes, elle a immédiatement convoqué les fabricants afin qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'accès à ces médicaments pour les patients dans les plus brefs délais. Cela se traduit par la mobilisation par les fabricants de stocks permettant de garantir la couverture des besoins des patients. L'ANSM a également régulièrement échangé avec les représentants d'associations de patients et les professionnels de santé pour partager les informations à sa disposition. Nous reconnaissons qu'il a été difficile, en effet, ça peut être encore le cas pour certains patients ou professionnels de santé, de se procurer facilement des corticoïdes par voie orale ou injectable. Le retour à une disponibilité normale de ces médicaments dans les pharmacies d'officine ou hospitalières est attendu d'ici la fin du mois de juin. D'ici là, l'ANSM maintient son dispositif de suivi renforcé et un tableau des disponibilités des différentes spécialités par dosage et public est consultable sur leur site. Nous faisons le choix d'une gestion transparente de ces dossiers. Mais si les autorités n'ont pas tardé à réagir, il n'en demeure pas moins que la situation actuelle en termes de rupture de médicaments n'est pas acceptable pour les Français. Et pour cela, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, présentera dans quelques jours un plan d'action, notamment évitant la pénurie des médicaments et avoir une visibilité sur la gestion des stocks. Je vous remercie. Monsieur Rapin. Madame la ministre, c'est la réponse que nous lisons dans la presse. Mais sur le terrain, croyez-moi, c'est tout à fait différent. Madame la ministre, je suis médecin. Et les prescriptions que je fais encore de cortisone ne sont pas honorées aujourd'hui. Les patients ont du mal à en trouver, c'est une certitude. Donc actez-le. Maintenant, l'anticipation, elle a été très mauvaise sur le sujet. Et maintenant, les causes de ce fait. Pourquoi aujourd'hui arrive-t-on à des ruptures de stock dans les médicaments et les thérapeutiques qui sont proposés? Tout simplement parce qu'on gère une médecine à bas coût. Et la pénurie en est la variable d'ajustement. Donc remédier à cela et très vite, car sinon nous aurons des soucis sanitaires énormes. Merci.